Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode de IF On Air et aujourd'hui je suis avec Massilia qui est une ancienne étudiante et qui va nous raconter un peu son parcours avec EF. Exactement. Est-ce que tu es contente d'être ici avec nous? Très contente. Tu vas avoir beaucoup à nous raconter puisque tu as eu une belle expérience avec EF. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà nous dire ton nom, ton prénom, ce que tu faisais avant de partir avec EF et ce que tu fais en ce moment? Je m'appelle Massilia, j'ai 21 ans et voilà, ce que j'ai fait avant EF, j'étais en licence de droit. Ok. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça me convenait plus. Donc je suis là aujourd'hui, voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur la destination que tu as choisie? Combien de temps est-ce que tu es partie avec EF? Du coup, moi je suis partie pour 9 mois. Je suis partie à New York parce que c'était pas le plan de base. On m'avait proposé d'autres destinations parce que j'avais aussi envie en partant de pouvoir travailler. Ok. Et du coup, on m'avait proposé Malte, l'Australie et l'Irlande. Ok. Ce qui m'intéressait le plus, c'était l'Australie, sauf que c'était un peu complet. L'Irlande, sympa, mais j'étais pas trop... Tu t'y voyais pas? Ouais, je me voyais pas trop en Irlande. Comment est-ce que du coup tu as réussi à le financer ce projet? Est-ce qu'on t'a parlé d'aide? Est-ce qu'on t'a parlé de... J'ai dû changer de banque pour avoir un prêt parce que ma banque initiale m'a refusé le prêt. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'ai appelé EF Paris en leur disant « Excusez-moi, mais vous pouvez m'aider, une solution, quelqu'un, un contact, je ne sais pas, parce que j'ai vraiment envie de partir, mais bon, j'ai pas forcément l'argent là tout de suite maintenant. » Et du coup, ils m'ont parlé que vous aviez un partenariat avec la Caisse d'épargne. Ouais. Souvent, beaucoup de nos jeunes, du coup, utilisent le prêt étudiant. Et donc, c'est une super bonne façon de se dire, allez, comme on financerait ses études, on finance son année, ça apporte ensuite que du positif. Et puis, on est jeune, donc le prêt étudiant, on peut le rembourser sur plusieurs années. C'est une très bonne option. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de partir avec EF? Tu nous connaissais avant ou pas? Je t'ai découvert à un salon de l'étudiant. Ouais. Et en se baladant dans le salon, on est tombé sur le stand de EF. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit « Ah, mais eux, j'ai déjà vu sur Insta et tout, ils organisent des voyages et tout ça, année de césure et tout, ça peut être sympa. » Du coup, j'ai laissé mes informations et puis après, de fil en aiguille, on est revenu ici, on a eu des rendez-vous. Toi, t'es partie en ayant quel niveau quand t'es partie les premiers jours? Quand je suis partie, la première classe dans laquelle on m'a mis, c'est un niveau C1. Ok. Et j'étais surprise parce que je ne pensais pas avoir ce niveau, je pensais être plus un niveau B2 parce que c'est en général c'est ce qu'on a ici en France à la fin de nos études, on a un niveau B2 en anglais. Ouais. J'ai fini en C1, je me suis dit ok, pourquoi pas. 1 an, 2 ans que je m'étais mise à commencer à regarder mes séries, les films en anglais, bon sous-titré français, mais je sais que ça m'a beaucoup aidée. Après aussi, j'ai fait pas mal de babysitting et j'ai fait du babysitting avec une famille qui est américaine. Okay. Du coup, les enfants sont bilingues, donc il y a des fois, ils parlent en anglais. J'avoue, au départ, je galérais un peu à les comprendre, mais bon, au final... Mais c'est une sorte d'immersion. Hein, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, EF, du coup, te propose de partir en immersion, t'immerger dans une culture et c'est ça qui débloque un peu ton aisance à l'oral. Malgré que tu t'es venu C1, mais t'avais peut-être besoin d'une confiance en toi un peu plus et de dire, bon, je suis obligée de parler, je parle. C'est pareil quand on fait du babysitting. Oui, voilà, à un moment, faut parler, quoi. C'est ça. En fait, je pense que c'est le fait de partir à l'étranger, ça te débloque une genre de confiance en toi qui te dit « Ah, mais je suis capable en réalité !» Et surtout qu'en France, on a un gros stéréotype sur le fait qu'on ne sait pas parler anglais ou avec un très mauvais accent. Et finalement, si on est capable, on a juste besoin d'un petit coup de pouce ou d'une belle expérience ou de rencontrer des gens et ça aide forcément à développer son anglais. Est-ce que toi, sur place, tu avais une technique pour apprendre l'anglais plus rapidement ou en plus de tes cours? Je sortais pas mal dans la ville avec mes amis, donc du coup, on faisait des rencontres, les gens, on était immergés dans le truc où il y a... Dans tous les coins de rue, tout le monde parle en anglais et tout ça, donc du coup, ça aide automatiquement, dans ta tête, ça rentre. Vraiment. Et puis même avec mes amis, même si y en a qui étaient français, enfin qui parlent français, on se motivait à parler entre nous en anglais, histoire de... Vous êtes là pour la même chose, donc oui, voilà, c'est ça. Il y a le même but, il n'y a pas de moquerie, on sait très bien que voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même si on fait une phrase et qu'il y a un mot qu'on n'a pas en anglais, bon, on le dit en français ou on regarde et comme ça après. Vous aider. Bon, oui, voilà, c'est ça. T'es plutôt bon élève alors, parce qu'il y en a qui partent seulement pour les cours ou à peine. Mais c'est vrai, voilà, on conseille forcément quand on part dans ce genre de projet, le but c'est d'aller dans les cours, d'être sérieux, etc. Parce que c'est quand même un gros projet qui est financé, etc. C'est une année d'école, hein, finalement. Oui, voilà. Donc il faut le faire et ensuite chacun a ses petits tips, mais c'est vrai que
aller à la rencontre d'autres personnes, de s'immerger dans la ville, de parler avec d'autres gens, c'est le meilleur moyen en fait, oui, pour voilà, apprendre la langue, pour apprendre les bonnes expressions, etc. Exactement. Est-ce que tu aurais à nous raconter un de tes meilleurs moments pendant ton séjour? Bon, t'es partie 9 mois, donc j'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Un week-end que j'ai fait avec mes amis, on avait décidé de partir à Philadelphia, enfin Philadelphie. C'était la première fois qu'on partait tous ensemble, alors que ça faisait 2-3 mois qu'on se connaissait. Et au final, on avait l'impression qu'à la fin du week-end, on avait l'impression que ça faisait des années qu'on se connaissait, alors que pas du tout, ça faisait littéralement 3 mois qu'on partageait tout ça ensemble. Et vraiment, c'était génial. Et puis même la ville était géniale, on a fait plein de choses, on a appris plein de trucs. Et c'était incroyable. J'ai beaucoup ri. Ce week-end-là, j'ai vraiment énormément ri. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une journée type? Parce que tu me dis beaucoup que tu as été dans la ville, que tu as fait des activités. Comment ça se passait là-bas pour toi? Le matin, je me levais et j'allais prendre mon petit déjeuner à la cafétéria. Ensuite, j'allais en cours quand j'avais cours le matin, parce que c'est soit j'avais cours le matin, soit j'avais cours l'après-midi. Et après, en général, l'après-midi, du coup, je partais avec mes amis, on allait se balader sur New York, on se disait, bon, bah, aujourd'hui, on va faire ci, aujourd'hui, on va faire ça. Oh, tiens, j'ai vu qu'il y avait ça aujourd'hui, tu veux pas qu'on y aille? Et puis, ils nous ont fait visiter un peu les quartiers, enfin, les endroits phares, la cathédrale Saint-Patrick, le Rockefeller Center, Central Park et tout. Voilà. Et après, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, ils nous ont dit bah, si vous voulez rentrer avec nous au campus, vous pouvez, sinon bah, vous êtes libre. Enfin, si vous voulez rester dans la ville, bah, vous le faites, on vous donne votre ticket de train. Et comment a pris ta famille la décision que tu partes à l'étranger? Parce que tu es partie 9 mois. Donc tu te coupes aussi de ton petit cocon à toi et de tes habitudes. Tu sors un peu de ta zone de confort. C'était quoi la réaction des amis et de ta famille? Vu qu'ils l'ont appris un peu à la dernière minute que je voulais partir, ils ont eu un peu du mal. Parce qu'ils se sont dit, mais ça fait beaucoup, c'est loin, il y a plein de trucs à voir et tout. Et au final, bah, ça s'est bien passé. Quand je suis partie, on a continué à rester en contact. J'aurais un conseil pour les futurs participants, les gens qui vont se lancer ou qui ont un peu peur de se lancer. C'est quoi tes tips pour une ancienne étudiante EF? Franchement, faut pas avoir peur de se lancer. Parce que je peux comprendre que ça fasse peur de partir parce qu'on quitte notre famille, nos amis, notre quotidien, enfin tout notre confort et tout pour aller à l'autre bout du monde et partir très loin. Et ça peut faire peur, mais franchement, tout ce qui se passe là-bas, c'est juste trop bien. Enfin, c'est une opportunité à prendre et ça t'apportera que du positif. Donc franchement, faut sauter le pas, faut juste se dire de toute manière, t'as pas grand chose à perdre. Et du coup, quels sont toi tes projets aujourd'hui, là, pour demain, pour les mois qui arrivent? Bah, du coup, là, je suis en train de chercher des écoles pour faire du commerce à l'international. Puis après ça, après avoir eu mon diplôme, mon master et tout ça, trouver un job, peut-être aller habiter aux États-Unis. Ah oui, d'accord, ça t'a vraiment ça m'a vraiment ouvert dans le projet. Maintenant, sur le long terme, ce serait d'aller vivre là-bas. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est un super beau projet. Merci beaucoup pour toutes tes infos, pour toute l'interview, ton expérience. C'était hyper cool, hyper agréable de discuter avec toi. Si vous aussi, vous voulez partir un semestre, 9 mois ou une année avec EF, vous pouvez télécharger notre brochure, nous appeler et on sera là pour construire avec vous votre projet. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, écoute, on va dire ciao aux internautes et à bientôt. Au revoir.